Qu'est-ce que c'est? C'est une Bible. Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas seulement de littérature que nous allons parler, ni seulement de cinéma, mais des deux genres. Pour cet épisode, Corinne aborde avec nous l'œuvre passionnante de l'écrivain Umberto Eco, Le nom de la rose, adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano. L'Apocalypse est un élément majeur de cette œuvre, et les références y sont nombreuses. Alors, quelle lecture nous en donne Umberto Eco et ses adaptations au cinéma? Corinne du podcast Pépites et Papillotes, qui a lu et regardé tout cela, va nous éclairer sur ce sujet. Arrivé au terme de ma vie de pauvre pêcheur, désormais chenu et vieilli comme le monde, je m'apprête à laisser sur ce parchemin témoignage des faits admirables et terribles auxquels j'ai assisté dans ma jeunesse. Vers la fin de l'année du Seigneur 1327. Que Dieu m'accorde la sagesse et la grâce d'être le témoin transparent des événements qui survinrent dans une abbaye isolée au plus sombre du nord de l'Italie. Une abbaye dont même aujourd'hui il semble pieux et charitable de taire le nom. Quand François m'a demandé de parler du nom de la rose, film et livre, il faut bien avouer que j'ai fait un vrai plongeon dans le temps, non pas près de 8 siècles en arrière, mais simplement 35 ans. En effet, le roman d'Umberto Eco et le film du même nom, de Jean-Jacques Hano, nous ramènent tous deux au début, puis au milieu des années 80, date de la parution du livre, puis sortie au cinéma du film. Alors même si j'ai revu ce dernier 2 ou 3 fois depuis, j'avoue que je n'avais pas refeuilleté les quelques 750 pages du roman depuis une bonne trentaine d'années. Donc un peu curieux de retrouver et le film et le roman, un peu curieux d'en parler aussi. Une chose est certaine, c'est que ce travail peut paraître colossal. Parler du nom de la rose ne peut pas se faire en quelques minutes. Pourtant, le temps est compté dans un podcast et c'est probablement ce qui en fait son attrait. Donc, ne pas pouvoir tout dire, c'est évident, c'est certain. Mais essayer de parler de l'œuvre, de se remémorer sa trame sous le regard de l'Apocalypse, voilà une entrée que François m'a proposée, possible et tout à fait captivante. Par où commencer? Peut-être bien par mon histoire, tout simplement, et avec le film et avec le livre, car en y réfléchissant un petit peu, je me rends compte que le mot apocalypse s'y est curieusement attaché. Alors commençons donc par mon commencement avec ce film. Le film, en premier lieu, oui, parce que lorsque le roman est paru, 6 ans plus tôt, j'étais bien trop jeune pour m'y intéresser. 1986, la date du film, en revanche, coïncide avec mes années étudiantes, où le ciné tenait en bonne place des sorties plus qu'hebdomadaires. Alors Jean-Jacques Hano, cinéaste français, est à l'époque principalement connu pour son film La Guerre du Feu, sorti en 1981. Alors c'est un film qui ne m'avait pas laissé un grand souvenir. Et je l'avoue, lorsque Le nom de la rose est paru à l'affiche, ce n'est pas le cinéaste qui m'a décidé à aller voir le film, ni l'ambiance d'ailleurs. Qu'annonçait l'affiche? Robe de bure, flammes, moines, au visage noirci, effrayant, je crois qu'il y en avait 4. Tout cela sur fond d'abbaye. Rien d'attrayant pour moi, mais c'était sans compter sur l'acteur, dont le visage et le nom s'étalaient en grand, Sean Connery, et la promesse que le magazine Première, c'est un magazine fétiche de l'époque sur l'actu du cinéma, et il annonçait un polar médiéval particulièrement haletant. D'ailleurs, très très rapidement, la presse a rivalisé de louanges pour décrire le film de Jean-Jacques Hano, nouveau et réussi. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai vu Le nom de la rose pour la première fois. Au final, 2 heures qui ne m'ont absolument pas déçu. Un âne enseignant les Écritures aux évêques.
transformé en singe. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images de comédie. Avant d'aller un peu plus loin dans mes souvenirs, un rapide mot peut-être sur le synopsis. Alors, j'aurais bien aimé ne pas révéler la fin pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Donc, je ne veux pas le faire tout de suite, mais finalement, je me rends compte qu'au fur et à mesure du podcast, on va y faire allusion inévitablement. Donc, l'histoire, c'est celle de Guillaume de Baskerville. C'est un moine franciscain anglais qui est envoyé par l'empereur du Saint-Empire romain germanique pour négocier avec des émissaires du pape avignonnais, qui est un farouche ennemi de l'empereur, et ils vont trouver un terrain censé être neutre dans une abbaye bénédictine dans les Alpes, pas très loin de Nice, mais du côté italien. Alors cette abbaye, elle renferme la plus grande bibliothèque de toute la chrétienté. Alors j'en parle parce que c'est vraiment le lieu aussi du film, et c'est vraiment une bibliothèque qui est symbole d'un savoir universel depuis des siècles. Alors en fait, Baskerville, il va donc invité parce qu'il doit représenter les franciscains qui prêchent une attitude finalement. Donc ils prêchent que le Christ était pauvre et qu'il ne possédait rien. Alors ils veulent l'imiter. Et cette posture intéresse beaucoup l'empereur, car en pareil cas, eh bien, il se dit, si l'Église prêche la pauvreté, elle ne garde rien, donc tous les biens matériels vont lui arriver à lui. Donc c'est vraiment très intéressant comme posture. Et le pape, lui, de l'époque, prêche au contraire que rien dans les Écritures ne s'oppose aux possessions matérielles, aux bénéfices du clergé, et même lui, personnellement, il est plutôt intéressé par elle. Alors tout l'enjeu de la conférence sera donc de trancher si oui ou non le Christ était pauvre, et ceux qui se réclament de lui doivent être également. Mais là, il y a, dans ce sujet-là, on voit bien qu'il n'y a rien du polar annoncé, puisque c'est ailleurs que va se déplacer l'histoire finalement. Le déplacement justement même de Guillaume de Baskerville va vite s'effacer, car au moment même où il arrive à l'abbaye, avec Atso, donc c'est un jeune moine qui l'accompagne, eh bien à un moment où ils arrivent tous les deux, un moine a été retrouvé mort dans des circonstances plus que douteuses. Alors ceci ne serait peut-être finalement pas grand-chose, mais si jour après jour, pendant 7 jours, d'autres moines ne trouvaient la mort, un tous les jours, et dans des conditions chaque fois très mystérieuses et troublantes. Dans ce film, on suit le fin limier, Guillaume de Baskerville, vraiment quand même magnifiquement campé par Sean-Connery, et accompagné du jeune Atso, dans lequel on voit finalement la figure de Watson. On y reviendra tout à l'heure avec la référence à Sherlock Holmes. Ils vont devoir enquêter sur ces morts énigmatiques, et tout va tourner autour d'une bibliothèque et d'un bibliothécaire, dont on va reparler parce que là, le lien avec l'Apocalypse va être constant. Donc complot, rancœur, lutte d'influence, énigmes, pièges politiques, coup de théâtre et même romance, vraiment tout y est. Et cela en fait vraiment un film vraiment où il y a le temps et au contenu riche. Vous contemplate l'Apocalypse, hein? Là-bas, nous avons il diavolo, hein? Ugly comme Salvatore, hein? My little brother, penitentia agite! Pénitencia agité. Mais revenons à notre sujet, donc l'Apocalypse. Donc je repars du film finalement parce que c'est ce que j'ai vu en premier. Et l'Apocalypse dans le film, si on m'avait posé la question à sa sortie, mais même si on me la posait encore, bien plus que la noirceur, les flammes, plus que le brouillard et le labyrinthe d'une étonnante bibliothèque, c'est bien moi le fin limier, l'enquête, même sous sa robe de bure, qui a retenu mon attention à l'époque, l'enquêteur. Et ce fin limier, son chemin pour débroussailler son enquête, c'est ce qui m'a capté en fait. Et si d'Apocalypse il avait fallu me souvenir, certes j'aurais inévitablement cité les flammes parce que tout finit par s'enflammer, et la bibliothèque et l'abbaye, donc flammes comme impossible enfer sur terre, donc là il y a un vrai lien.
Le procès en sorcellerie aussi. Alors je rappelle que le film, je l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, tout se joue dans ce début de XIVe siècle, marqué par l'Inquisition. Et donc on a la personne d'un certain Bernard Guy, inquisiteur, donc il y a vraiment une figure forte aussi dans le film et qui marquait. Et puis on a ce moine bibliothécaire, Georges, qui lui, on va reparler longuement, mais est digne figure du diable. Et mais au-delà de ça, j'aurais rien retenu de plus. Pas plus que quelques références à une fin apocalyptique finalement, sous les traits d'un Moyen-Âge, non pas caricaturé, hein, Jean-Jacques Hano s'est vraiment attaché à dépeindre un Moyen-Âge entre guillemets fidèle. Mais comment un film de 2 heures peut relater tous les soubresauts et les nuances? Non, ça c'est pas possible. Donc oui, je me serais souvenu de tout cela. Et puis aussi, j'oublie, des portes. Ah oui, des portes de la bibliothèque de l'abbatiale, je crois surmontées de cartouches, des bas-reliefs en fait représentant des scènes de l'Apocalypse. Et avec un jeu de lumière d'ailleurs quand elles sont visibles, hein, une espèce de clair-obscur qui les rend assez effrayantes. Voilà pour l'Apocalypse dans le film. Alors encore un mot sur le film, parce que s'il a précédé ma lecture du roman, c'était le cas de bon nombre de personnes à l'époque, enfin à mon époque, en tous les cas dans mon entourage, mais évidemment ce ne fut pas le cas, de Jean-Jacques Hano, qui dès la sortie du roman en 1980, avant même sa traduction en français, hein, il l'a eu entre les mains, il l'a lu, et il en est tombé littéralement et artistiquement totalement amoureux. Alors il faut dire que ce roman, dont on va reparler un petit peu plus en détail, il avait tous ses sujets de prédilection. C'est ce qu'il évoque dans plusieurs interviews, hein. Il dit que sa passion pour le Moyen-Âge, sa passion pour les langues anciennes, il avait lui-même étudié le grec ancien, et puis cette structure de roman policier, hein, mais il le dira lui-même, aucun roman ne pouvait réunir autant ce que j'aimais. Donc c'en est presque du miracle. Alors le film ne sera pas une mince affaire du tout. Je crois qu'il a fallu 17 scénarios avant d'arriver au scénario retenu. Donc plus de 2 longues années de travail. Des investissements en décors rarement égalés. On en a parlé beaucoup à l'époque. C'est vrai que on imagine vraiment quelque chose de colossal. Et en revanche, il a été tourné très rapidement, en 4 mois. Mais il a nécessité un travail de fond de colossal, de titan. Et donc j'y reviens quand même, ce fut vraiment un plaisir pour les yeux. La lumière, les décors, l'ambiance. J'ai oublié la musique, mais je suppose que tout y était pour rendre cette atmosphère de Moyen-Âge. Et ce polar médiéval, je ne l'avais jamais vu au cinéma. Et le plaisir de cette découverte ne pouvait que m'ouvrir l'appétit vers le roman. Alors très vite aussi, dès la première vision du film, je m'en souviens très bien que le sujet est arrivé sur les bancs de l'université. J'étais en études de lettres, littérature, et donc Umberto Eco, on le connaissait bien. Et se dire que Umberto Eco, grand nom de la littérature, grand universitaire, adapté au cinéma, il y avait comme quelque chose de, je dirais paradoxal, en tous les cas une antithèse, presque une impossibilité en fait, que déjà je crois j'aimais bien. Un grand intellectuel dans un écrit jugé mineur en fait, comme le roman policier, c'était attrayant, c'était nouveau. Et Umberto Eco, je le connaissais, mais pas comme romancier de polar, non pas du tout, mais comme vraie référence s'il en est dans le monde de la littérature. Alors déjà plusieurs ouvrages d'ailleurs de réflexion sur la place du lecteur notamment, comptaient parmi mes lectures de l'époque. J'ai gardé une admiration presque sans borne pour ce grand bonhomme, hein, osant poser ses mots dans ce qui est, je crois, considéré encore comme un genre mineur, le polar, qu'il faut bien l'avouer a souvent plus d'allure de roman de gare que de grandes œuvres littéraires. Alors Eco a-t-il relevé un défi?
Oui, ça a été dit, écrit bien avant que je le dise ici, et j'en suis convaincue. Et il a surtout été jusqu'au bout de sa démarche en fait littéraire qu'il avait développée, hein, notamment dans Lector in Fabula, mais il ne s'agit pas ici, dans ce podcast, ça pourrait être un autre podcast, mais d'expliquer ça. Mais c'est intéressant de voir que il a développé une théorie de la réception d'une œuvre. En mots très simples, on pourrait dire qu'Eco définit les rôles du lecteur. Et il le dit lui-même à Anno, oui, tu as lu le livre, tu es lecteur, tu en as fait ta lecture du roman, et ton film, c'est ça. Donc, choix de certains passages, modification d'autres passages. Et comment faire 2 heures de film avec 750 pages de l'écriture d'Eco, toujours finement ciselée, savante, et jamais dénuée d'humour. Fallait faire des choix inévitablement. Alors sans compter que ce roman est truffé de clins d'œil et d'appels du pied, soit des héros de fiction ou des personnages de la réalité. Donc les héros de fiction comme Sherlock Holmes, Guillaume de Baskerville, c'est vraiment le clin d'œil au personnage avec son nom aussi. Et son fidèle Watson, alors avec Atso, certains ont vu dans le nom du moine Atso, Watson, même des consonances très proches, donc c'est intéressant. Et puis dans des des liens aussi avec des vrais auteurs comme George Luis Borges, que Umberto Eco admirait beaucoup et qui était au naturel à la fois bibliothécaire et aveugle et qui a donné naissance au moine, amoureux feu de sa bibliothèque jusqu'à en mourir, aveugle, et qu'on va retrouver dans le personnage de Georges et Georges de Burgos même. C'est ainsi qu'il se nomme. Donc le nom de la rose d'Anneau, oui, c'est la lecture du roman. C'est sa lecture. Et au final, serait-ce la mienne aujourd'hui? Non, ça n'a pas été la mienne tout à fait. Et même si je n'ai jamais pu voir Guillaume, puisque j'avais vu le film avant de lire le roman, je n'ai jamais pu voir Guillaume autrement que sous les traits de Sean Connery. Mais ma lecture est un peu différente. C'est ma faute. Si je n'avais pas été si prompte à me satisfaire de votre explication, cette seconde tragédie aurait pu être évitée. Messire l'abbé, je suis absolument convaincu que frère Adelme s'est donné la mort. Quant à savoir si cette mort a un rapport avec l'autre, c'est ce que j'entends découvrir. Après la grêle, à la 2e trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. La 3e trompette tombera une étoile incandescente sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Ne dissipez pas les 7 derniers jours. Le Seigneur nous protégera. La bête immonde attend son heure. Repentez-vous, frères pécheurs. Alors l'Apocalypse, c'est bien dans le livre foisonnant de citations latines, de références bibliques, à s'y perdre en fait, que j'ai trouvé l'Apocalypse, et retrouvé même. Et après avoir lu le livre, revu le film, je me rends compte que le passage de l'un à l'autre n'est pas décevant. Parfois même, j'y ai même vu un peu plus clair. Alors les références à l'Apocalypse, ce sont les crimes tout d'abord. Les crimes de ce polar, de cette enquête. Alors c'est bien là l'enjeu premier d'un polar en fait. Et le chemin qu'emprunte l'enquêteur est bien celui que le lecteur suit. Donc Guillaume ici devine très vite qu'il y a une relation entre les crimes jour après jour et les 7 trompettes de l'Apocalypse. On y est. Il veut y voir un hasard parce qu'il refuse que Georges le bibliothécaire en fasse un instrument et peut-être même un instrument du diable. Donc Guillaume s'empresse de voir des indices et de les dire d'ailleurs, de dire notamment que les doigts des victimes ont des points communs, des taches sur chaque main qui n'ont rien à voir avec l'Apocalypse ou une annonce apocalyptique. Donc oui, il y a des liens avec les trompettes, mais pour lui, c'est le hasard. Et pourtant, Georges, le bibliothécaire, le nargue parce que il affirme cette validité d'un schéma apocalyptique qui semble véritablement commander la série de crimes. Et puis Guillaume, il est lent dans son enquête. Alors, il ne peut pas empêcher les crimes ni la fin de l'abbaye. Donc finalement, Georges semble avoir raison presque tout le temps.
Et l'Apocalypse semble se dérouler au mot près. C'en est étonnant quand on se rend compte de ça. Alors, il faut l'expliquer. Donc, le premier mort, Adelme, il meurt pendant une nuit de tempête. Lorsque la première trompette annonce la grêle, appelle la grêle. Donc là, on a un lien, je dirais presque météorologique, mais c'est flagrant. Et le deuxième est peut-être encore plus étonnant. Vénantius est trouvé mort dans une barrique de sang, donc le deuxième moine, et la seconde trompette annonçait une mer de sang. Le troisième, Béranger, noyé dans les bains, quand la troisième trompette empoisonne les eaux. Séverin, le quatrième, est assommé par une sphère armilière, c'est-à-dire une espèce d'assemblage de cercles qui figure les mouvements des astres, lorsque la quatrième trompette annonce les astres qui s'obscurcissent. Malachie, enfin, il meurt empoisonné par le livre qui avait le pouvoir de 1000 scorpions, donc le poison. Enfin, tout y est. Et vraiment, on a l'impression que c'est les 7 trompettes, les unes après les autres, annoncent la fin. On a vraiment ici le schéma de l'Apocalypse qui se déroule presque en vrai. Et on peut aller jusqu'à penser que Georges, à l'issue du film, le bibliothécaire, lorsqu'il dévore le livre, on va revenir à ce livre qui est finalement le moteur de l'histoire, il dévore un livre, on pense à Saint Jean qui mange le livre des Révélations, et la perspective même, elle est différente parce que Georges veut soustraire le livre au monde, en fait, le faire disparaître, quand Saint Jean, je crois bien, le mangeait pour mieux l'assimiler et le faire connaître. Mais on a vraiment tout du long du roman et jour après jour l'impression que cet apocalypse biblique se déroule. Et c'en est très troublant. La 5e tempête. Le livre avait le pouvoir de myriades de scorpions. Il vous l'avait dit. Qui vous l'avait dit? Sa langue est noire et son doigt est tout noir, comme frère Guillaume l'avait annoncé. Comme tout bon roman, la solution est donnée à la fin, inattendue. L'aveuglement du bibliothécaire, Georges, mais aussi, alors il est aveugle en réalité, c'est intéressant d'ailleurs le double sens, mais aussi du lecteur qui n'arrive pas à voir ce qui se passe en fait. Et toutefois, dans l'énigme principale, qui est à l'origine des morts et pourquoi et comment, finalement se trouve une suite d'énigmes secondaires. Qui a transporté le corps de Vénantius? Il y a un parchemin découvert par Guillaume, comment le déchiffrer? Pourquoi les morts ont-ils le bout des doigts taché? Pourquoi ont-ils la langue noire? Pourquoi la suite des morts suit-elle le livre des Révélations? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quel est ce livre après lequel tout le monde court? Donc voilà, pourquoi dans cette bibliothèque, Georges semble détenir un secret, un livre? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Alors les réponses amènent la solution de l'énigme, mais il y a des diversions, des fausses pistes. Et les morts ne paraissent suivre le récit de l'Apocalypse que par hasard, et non pas selon un dessein organisé finalement. Mais pourquoi tous ces morts? Alors Guillaume a décrypté des paroles inscrites sur un parchemin qu'il avait découvert et compris qu'il y a un livre qui est la cause de tous les meurtres. Alors c'est pas l'Apocalypse, mais le second tome de la poétique d'Aristote, qui évoque la comédie. Alors, on a l'impression de s'y perdre un peu, mais en fait c'est assez simple. Oui, ce livre-là évoque le théâtre comique, le rire, et Georges, le bibliothécaire, est convaincu que le rire est un instrument du diable. On a l'impression qu'on retourne ici au sujet, et il a empoisonné donc les coins des pages à l'arsenic et provoqué ainsi le trépas de tous les moines qui se risquaient à le lire. J'espère que mes paroles ne vous ont pas offensé, frère Guillaume. Mais j'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence. Oui, c'est vrai. Saint François, parfois, ne répugnait pas à rire. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie, et il en fait un instrument de vérité.
Vous avez lu cet ouvrage? Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités. Non, là, je ne suis absolument pas... Assez! Alors quand Georges l'invite à feuilleter le livre à son tour, finalement, quand Guillaume a atteint ce point de l'histoire, il ne tombe pas dans le piège. On voit bien qu'il a compris, et c'est là qu'il met des gants, et le meurtrier est trouvé. Mais ça s'arrête pas là, en fait. Ça pourrait, mais ça s'arrête pas là. Ce bibliothécaire est plus que diabolique, et on peut se demander si c'est pas une figure de l'Antéchrist. Et pas mal de choses le laissent croire. Alors le film sait nous l'évoquer dans le jeu de l'acteur, les ombres des décors, les clairs-obscurs, plutôt savamment orchestrés, pour nous laisser entrevoir les dédales d'une bibliothèque médiévale. Alors les livres trop grands, d'ailleurs le désordre des étagères, qui contraste beaucoup avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui, mais une assez jolie représentation, assez juste représentation d'une bibliothèque d'abbaye médiévale. Et donc on revient, malgré l'issue que Guillaume a trouvée, on revient toujours à cette idée de fin et d'apocalypse. Donc il y a l'apocalypse encore dans la destruction, pas seulement donc dans la lecture de ces crimes et de ces 7 trompettes, dans la destruction même. Donc films comme livres font vraiment la part belle à la mort, on en a déjà parlé, mais aussi à la destruction. Donc il y a les flammes du bûcher, des procès en sorcellerie, ça occupe une grosse partie du roman. Les flammes emportant la bibliothèque et plus largement l'abbaye à la fin font évidemment penser aux flammes de l'enfer. Avec la destruction de la bibliothèque et de l'abbaye, c'est tout un monde qui disparaît. Monde qui reposait sur des vérités, la plupart tenues par un tout petit nombre d'hommes, les moines, et notamment Georges, le bibliothécaire, qui s'en faisait presque le gardien. Ce texte marque aussi la fin d'une époque, celle d'une bibliothèque interdite, sur laquelle règne en seul maître un bibliothécaire. Et l'Antéchrist, à qui plus rien ne vient faire bavrage. En brûlant, en fait, la bibliothèque ouvre la voie à la destruction du monde, dont elle était l'image et peut-être la gardienne. L'achèvement, la destruction par les flammes du monde, dont la bibliothèque était le symbole, traduit l'avènement possible et imminent de l'Antéchrist. On est bien dans une lecture de l'Apocalypse. Étymologiquement, d'après le grec, l'Antéchrist, c'est le contre-messie, et il est traditionnellement le diable incarné. Alors, on peut aussi parler de la bête de l'Apocalypse, qui est l'une des images les plus fréquentes au Moyen-Âge. Cependant, derrière l'image de la bête, l'Antéchrist est finalement ce qui détruira l'Église, ou tentera de le faire, et avec elle l'humanité. Alors, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que Guillaume constate que l'Antéchrist, c'est pas une bête venue d'ailleurs, de la mer, comme le pensait Saint Jean, mais, et là, c'est là qu'on est sans doute à la frontière de deux mondes, qu'il peut naître de la piété même, de l'excessif amour de Dieu ou de la vérité, et donne ainsi l'impression que l'enfer, c'est le paradis, mais de l'autre côté. D'ailleurs, il le dit, l'enfer c'est le paradis, regardez de l'autre côté. Et Guillaume, qui appartenait à ce monde, est prêt, lui, à comprendre qu'un changement est proche. Et ainsi, pour lui, être trop pieux conduira à l'hérésie, trop aimer Dieu à refuser d'admettre que d'autres ne l'aiment pas, de la même façon, d'où l'Inquisition, et enfin, trop aimer la vérité mènerait à essayer de détruire le mensonge, et ceux qui seraient tentés par lui. Et l'Antéchrist naîtrait alors des excès des hommes. Ainsi, une nouvelle idée, une nouvelle pensée, un nouveau temps. J'ai raison. Si seulement je pouvais trouver le livre et prouver que Bernardo Guy avait tort. Mais l'Antéchrist était à nouveau victorieux et rien ne semblait jamais pouvoir l'arrêter. Ce que Georges a fait, constate Guillaume, est œuvre diabolique. Toutefois, il ne précise pas ce qu'est cette œuvre. Est-ce que c'est avoir causé tant de morts, avoir empoisonné un livre pour empêcher la lecture et faire mourir ceux qui tentaient de le lire? Est-ce que c'est la perte de la bibliothèque, d'haïr aussi la philosophie, ce qu'elle ouvre à l'homme comme pensée nouvelle?
avoir ouvert la porte à l'Antéchrist. Enfin, sans doute tout cela à la fois. Et à trop vouloir protéger, finalement, il a tout détruit. Et Guillaume, lui, se trouve en contrepoint finalement de Georges. Il se trouve aussi à la croisée du Moyen-Âge, obscurantisme ancien, inquisiteur, il était ancien inquisiteur, et certitude de connaître la vérité. Et puis une nouvelle forme de réflexion, on voit qu'il chemine d'ailleurs dans le roman, et qui exige qu'on connaisse son sujet. Alors dans l'incendie provoqué par le vieil aveugle Georges, il y a une volonté de hâter la fin du monde, mais aussi, sans doute, il me semble, d'étendre sur la terre son royaume infernal. Alors à vrai dire, il y a plusieurs signes qui nous montrent que Georges entretient un lien avec l'enfer tout au long du roman. D'abord, il est aveugle, donc une grande affinité avec les ténèbres qu'il connaît. Il est aussi toujours retranché dans un espace secret, obscur, donc les fins fonds de sa bibliothèque, mais comme s'il était à la frontière d'un monde. Il semble barricadé en fait dans l'enfer de la bibliothèque. Et Guillaume lui dit « Tu es le diable, et comme le diable, tu vis dans les ténèbres. » Donc l'Antéchrist, figure démoniaque dont il est le plus proche, c'est Georges. D'ailleurs, il est hanté par cet ennemi du Christ, finalement, qui doit apparaître à la fin des temps et disputer au Seigneur le pouvoir du monde. Il y a un grand passage c'est le 5e jour, Georges fait un prêche et il choisit le thème justement du diable, de la fin du monde. Et lorsqu'il prêche, à un moment donné, Guillaume dit à Atso, on dirait qu'il fait son portrait. Vraiment, Georges, c'est une figure du démon ravagé par la haine, à la fois rigoriste, qui veut rejeter tous les plaisirs, mais jusque dans le livre d'Aristote qui prône le rire et la plaisanterie, surtout pas d'humour pour Dieu, il s'en tient vraiment au texte biblique. Le Christ ne rit pas, donc le rire n'est absolument pas le propre de l'homme, et il est donc à bannir. Et dans la scène finale, quand Georges commence à dévorer le livre, on voit le diable. On peut dire que la bête est en lui. Quand les bûchers seront allumés ce soir, que les flammes purifient chacun de nous au tréfonds de son cœur. Retournons à ce qui était et qui devrait toujours être l'office de notre abbaye, la préservation du savoir. Préservation, dis-je, et non recherche, car il n'est point de progrès dans les vicissitudes du savoir, mais au mieux une continue et sublime récapitulation. Louons le Tout-Puissant que l'Antéchrist, aux yeux injectés de sang et aux pieds fourchus, ait été expulsé de notre enceinte sacrée. Alors ce qui est intéressant, c'est que Georges, le bibliothécaire, représente la tentation de l'Apocalypse, en fait, qui est avec les deux sens du mot. Et ça, moi je trouve ça passionnant. En fait, il tient pour la révélation, il tient vraiment il veut un monde tout entier déduit de la parole et régi par la loi. Donc il s'en tient finalement au texte. Mais quand il sent que ce monde est en train de sombrer, sa nostalgie de cet apocalypse idéal devient telle que pour la rétablir, il est prêt à mettre en œuvre la politique du pire en fait. Il est prêt à provoquer lui là l'apocalypse, le pire des apocalypses négatives, et provoquer une fin catastrophique du monde, risquer de faire paraître en lui l'antéchrist. Donc c'est assez déroutant, ce personnage qui est lié aux deux. Et finalement, il est du parti de Satan sans le savoir. Donc obscurantisme, flamme de l'enfer en étreignant la lampe d'Atso, théologien obscurantiste, Georges et tout ça. Et quand l'abbaye s'enflamme, les moines ont l'impression, c'est dit dans le texte, de voir l'enfer sur terre. Il y a un passage qui est très très joli. Enfin, c'est à la fin, dans les dernières pages, enfin à peine parce que on doit être autour des pages 600, donc on est à peine à la fin, mais il y a une évocation de l'Apocalypse où les moines semblent voir des cavaliers. Le texte est ainsi, bientôt même dans les flammes de l'incendie, semblent galoper les chevaux de feu de l'Apocalypse. Des grappes d'étincelles se prirent dans la crinière des chevaux, et on vit l'esplanade sillonnée de créatures infernales, de destriers flamboyants. Donc pour ne pas voir le changement du monde, en fait, que le livre d'Aristote finalement aurait amené, l'ouverture au plaisir, au rire, à la fantaisie,
Georges met le feu à la bibliothèque et on peut dire qu'avec la mort de Georges, l'incendie, son règne s'achève. Et peut-être là que sur les cendres un nouveau monde renaîtra, peut-être un phénix d'un nouvel ordre. Mon maître se fiait à Aristote, au philosophe grec, et à son propre et très remarquable sens de la logique. Hélas, mes craintes n'étaient pas purs fantasmes de mon imagination juvénile. Que voilà une sombre fin pour un si brillant enlumineur. Alors sans aucun doute, si le nom de la rose le montre bien, le Moyen-Âge n'est absolument pas un monde étroit et caricaturé, que celui que l'on décrit parfois. Un savoir scientifique se développe et le livre le montre. Alors savoir scientifique souvent emprunté à l'étranger, mais qui a préparé la société de la Renaissance. Alors le roman nous parle d'astrolabes, de boussoles, de verres, de poudre, de lunettes, et celles de Guillaume d'ailleurs sont d'ailleurs regardées avec étonnement. Et beaucoup parleraient de sorcellerie, de manipulation diabolique, dit-il en les nommant. Le monde ne semble finalement pas tout à fait prêt. Et les dépositaires de ces sciences sont souvent pris pour des magiciens liés par un pacte avec le démon. On y revient. Et donc c'est l'Inquisition qui s'en charge. C'est un peu pareil pour la pensée et les livres. Au Moyen-Âge, elle est essentiellement le fait de clercs qui lisent et écrivent. On lit la Bible, on lit les philosophes, on lit Aristote aussi. On y reviendra. Et pour Guillaume, les livres ne sont pas faits pour être crus, mais pour être soumis à l'examen. Et là, il va se détacher de Georges, le bibliothécaire. Pour d'autres, Georges, lui, il écrit au contraire il dit au contraire que l'écrit doit être porteur de vérité et qu'il faut s'y référer. Et donc, il faut cacher tous les livres qui risqueraient d'entraîner le lecteur hors de la voie de la foi. Alors oui, Aristote, au Moyen-Âge, c'est le philosophe. Aristote a dit, Aristoteles dixit, il est censé donner la voix. La volonté de faire disparaître le livre est d'autant plus forte. Un peu plus tôt dans le livre, lorsque Vénantius discute avec Georges, d'ailleurs, il dit qu'Aristote avait consacré un livre au rire, et que si le philosophe l'avait fait, c'est que le rire devait être une chose importante. Et il est clair que si Aristote est le philosophe, certains de ses traités sont interdits, je crois, dès le début du XIIe. Aristote dérange aussi. Ses écrits sont souvent jugés sulfureux. Et Georges a vraiment un jugement très violent. À un moment donné, il dit « Chacun des livres de cet homme a détruit une partie de la science que la chrétienté avait accumulée au long des siècles. » Aristote est diabolique, lui aussi. Encore un clin d'œil à l'Apocalypse. On est tout près, en fait. Tout y revient. Et pour Aristote, chaque mot du philosophe a renversé finalement l'image du monde. Georges, pour expliquer sa décision de dissimuler le livre à tout prix, il dit qu'il accepte de lui seulement les écrits qui ne s'opposent pas à la religion. Alors il y a beaucoup de références dans le nom de la rose. Souvent les livres parlent d'autres livres, explique Guillaume Ahatsot d'ailleurs, et c'est particulièrement vrai pour le nom de la rose. On a dit tout à l'heure plus haut que les références foisonnaient dans tout le texte. La plus importante, c'est celle qui se rapporte au texte biblique, mais qui est aussi la base de la culture commune de tous les savants du Moyen-Âge. Et finalement, parler de la Bible, ou insérer la Bible, insérer l'Apocalypse dans ce roman, c'est peut-être simplement faire ressentir ce qu'était le Moyen-Âge. Dans la bouche de Georges, nous remarquons de nombreuses paraphrases de l'Apocalypse et de la venue de l'Antéchrist. Il connaît le texte, il le cite. Et même la conviction au départ pour Guillaume, que l'ordre des morts suivait celle des trompettes, il l'a dit, parce que finalement, parce qu'il connaît, ça traduit sa familiarité avec ces textes. Il y a un autre passage où on se rend compte aussi que les écrits bibliques sont les références, c'est quand Ahatsot décrit la jeune fille qu'il rencontre, ses seules références sont celles du Cantique des Cantiques en fait. Seule allusion aux femmes et à la sexualité qui était permise, c'était la littérature sacrée. Voilà, et tout le roman d'Umberto Eco fait des liens avec cela.
Qui était-elle? Qui était cette créature sortie de la nuit comme l'aube, ensorcelante comme la lune, radieuse comme le soleil, redoutable comme une armée prête au combat? Alors Umberto Eco, il se permet non seulement d'écrire l'un des plus grands chefs-d'œuvre en fait de tous les temps, mais en plus de s'adonner à un genre que certains, donc je l'ai déjà dit, considèrent comme mineur de la littérature, le polar, et il prouve en fait tout le contraire. Il prouve tout le contraire, mais s'il n'avait été que la difficulté déjà grande de relever un tel défi, Umberto Eco se serait ennuyé sûrement. Il n'a rien trouvé de mieux que de faire un polar, certes, mais un polar médiéval, ce qui est pas rien. Et comme si tout cela ne suffisait pas, pour corser encore un peu plus la difficulté, il plante son histoire en plein dans le ventre de l'obscurantisme religieux et doctrinal, à l'époque des grandes hérésies, les plus belles heures de l'Inquisition, le temps des papes avignonnais, et ça révèle aussi encore plus la place de la Bible et du livre de l'Apocalypse. Alors je vais terminer peut-être sur le dénouement en fait. Finalement, je crois que j'aime bien le dénouement du film, qui s'est éloigné du roman, puisqu'il transforme la fin, il permet à la jeune fille qui a rencontré Azzo de ne pas périr comme sorcière dans les flammes, alors que dans le roman c'est différent. Et finalement c'est le méchant, l'inquisiteur Bernard Guy, qui est tué. Donc il y a évidemment chez Hanno une volonté de victoire de l'innocence sur le mal, une dimension romanesque plus grande. Guillaume devient véritablement le héros dans le film. Alors que chez Umberto Eco, il en fait un homme qui refuse souvent de se battre en fait quand il peut pas gagner. Voilà. Le point commun des deux, ça reste finalement cette perspective de l'Apocalypse, cette relecture. Je me rends compte que si elle emprunte tout le chemin du roman d'Umberto Eco, si elle a pleine vie dans son roman, il y avait beaucoup d'éléments annoncés et gardés dans la lecture du film d'Hanno. Merci Corinne pour cette analyse éclairante qui nous a fait découvrir l'intérêt et les subtilités du roman et du film Le nom de la rose que je ne saurais trop vous conseiller. Corinne anime un podcast qui ne parle ni de cinéma, ni de littérature, du moins enfin pas de manière explicite. Dans son podcast Pépites et papillotes, elle nous invite à sa table autour d'un plat, d'un dessert, d'un café pour évoquer ses pensées, ses souvenirs, ses rencontres. Un podcast dont vous trouverez les références en notes avec celles de son blog Au bord de mon chemin. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au large biblique pour un autre épisode sur le livre de l'Apocalypse. Quand nous nous quittâmes, il me fit don de ses lunettes. J'étais encore jeune, me dit-il, mais un jour, elle me rendrait service. Et en vérité, je les ai sur le nez, alors que j'écris ces lignes. Puis, il m'étreignit fortement avec la tendresse d'un père et me donna congé. Je ne le revis jamais. Et je ne sais pas ce qu'il advint de lui, mais toujours, je prie que Dieu ait accueilli son âme et lui ait pardonné les nombreux actes d'orgueil que sa fierté intellectuelle lui avait fait commettre. Cependant, à présent que je suis devenu vieux, très vieux, je dois confesser que de tous les visages du passé, celui que je revois le plus distinctement est celui de cette fille à laquelle je n'ai jamais cessé de rêver pendant toutes ces longues années. Elle fut le seul amour terrestre de ma vie. Et pourtant, je ne savais, et jamais je ne sus son nom.